en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je vous donne ma vie pour, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie, afin que de la reprendre. Personne ne met l'autre, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Comme je vous l'ai dit, les brebis entendent ma voix, je le connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne le fais pas, les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croiriez point. Vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore de le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici c'est lui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, le Juif tout récemment cherchait à te lapider, et tu y retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croiriez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, Jésus.